Salut à tous et bienvenue sur Photo Tuto. Je suis Xavier Chertier, photographe passionné depuis plus de 10 ans maintenant. Vous voulez apprendre et comprendre les rudiments de la photographie? Bienvenue à vous, vous êtes au bon endroit. Eh bien bonjour et bienvenue dans ce premier chapitre de Photo Tuto. Incontournable, même si ce n'est pas l'essentiel, le matériel. Nous allons donc voir aujourd'hui ce qu'est un appareil photo, et plus particulièrement un appareil photo réflexe. Alors un appareil réflexe se définit comme tel parce qu'il vous permet dans le viseur de voir exactement ce que vous allez photographier, sans transformation, sans filtre, sans aucune modification. Par opposition à un appareil compact, par exemple, qui vous montre sur un écran un signal numérique, donc déjà modifié, déjà transformé par rapport à ce que vous avez en face de vous. Donc la visée réflexe, dite analogique, qui vous montre exactement ce que vous visez dans le viseur, ce que vous voyez, donc le viseur, le petit œilleton ici, ok, sur lequel on pose l'œil et au travers duquel on vise, vous montre exactement la réalité, parce que l'image passe ici sur un miroir, elle est renvoyée dans un pentaprisme qui se tient ici, donc un pentaprisme c'est un petit peu comme un cristal à plusieurs faces qui redresse l'image pour la mettre à l'endroit, parce que l'appareil photo c'est comme l'œil, on voit à l'envers, c'est le cerveau qui remet l'image à l'endroit, là il se passe un petit peu la même chose. Et l'image va directement dans le viseur. Vous voyez exactement ce que vous allez photographier. C'est ça la visée réflexe. L'intérêt de la visée réflexe, c'est donc ça, cette possibilité de juger du réel, de ce que l'on va photographier. C'est aussi mécaniquement la rapidité, c'est-à-dire que on veut photographier, on fait la mise au point, on déclenche, ça va vite. C'est rapide. C'est une nécessité, une contrainte technique pour certains dans leur pratique. C'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, quand on est dans une pratique professionnelle ou amateur éclairé, on a envie de capter l'instant au moment où on le voit. Il faut donc que quand on appuie sur le déclencheur, la photo se prenne quasi instantanément. C'est très rapide. Il n'y a pas de temps de latence entre le moment où j'appuie sur le déclencheur et le moment où la photo se prend. Un autre intérêt des appareils réflexes, c'est l'interchangeabilité des objectifs. Voilà, on a une monture qui sert à monter un objectif sur le boîtier, objectif. On change, là c'était un 50 mm. Je peux prendre un zoom qui permet de varier les focales, de virtuellement s'approcher ou s'éloigner de son sujet. Là c'est un moyen, zoom moyen. On peut prendre un zoom téléobjectif long. Donc là, c'est pour aller chercher des sujets éloignés. Voilà, c'est imposant. Mais ça permet d'aller chercher un sujet éloigné, de faire un gros plan. Donc voilà, un des intérêts du réflexe, c'est aussi ça. L'interchangeabilité des objectifs. Pour s'adapter à son sujet, à sa distance, selon ce qu'on en a envie de raconter, sur une photo, on utilise différents objectifs. Et selon les sujets également, on utilise différents objectifs. Et le dernier gros avantage du système réflexe par rapport à des systèmes compacts, c'est la porte ouverte à la créativité. Vous êtes maître des choix que vous faites pour faire tel type de photo ou un autre genre de photo, adapté au sujet. Vous voulez raconter quelque chose, vous faites vos choix de vitesse, de diaphragme, de point de vue. Voilà, par rapport à, par exemple, un compact, qui a un petit zoom électronique, ça marche tout seul. Le cadrage, vous ne le choisissez pas vraiment.
la vitesse, l'ouverture, des choses comme ça, des paramètres qui sont importants en matière de créativité, qui font qu'on fait une photo, et pas seulement qu'on prend une photo. Le système réflexe vous permet ça de manière beaucoup plus libre.